fais quoi? Aujourd'hui, dans un tuto tout con, nous allons parler de la stabilisation vidéo. Bon, je crois qu'on a tous été victimes de ça. Oui, les problèmes de la stabilisation d'une vidéo. Et moi, je vais vous montrer comment arriver à ça. Vous voyez, on a l'impression que la caméra flotte dans les airs. Or, dernière nouvelle, vous voyez, je ne vole pas. Et ce qui est cool, c'est qu'avec ma technique, pas besoin d'un rig ou d'un steadicam qui coûte relativement cher. Vous aurez donc besoin d'une caméra. Pour ma part, j'utilise un Canon EOS 600D avec un objectif 18-55, After Effects CS5 ou supérieur. Pour ma part, j'utilise la version CS, et d'une paire de jambes. Pour ma part, j'utilise la version 1.0. Parenthèse. Cependant, avec cette technique, vous ne pourrez pas courir ou sauter, ni même marcher trop vite. Sinon, ça donne quelque chose comme ça. Ça vous permet quand même de faire de beaux travelling et d'économiser plus de 400 €. Fin de parenthèse. Alors c'est très simple, il faut éviter tout d'abord de marcher normalement avec la caméra. Oui, je suis obligé d'utiliser un bouquin à la place d'une caméra. Pourquoi? Parce qu'elle est là du con. Il faut donc marcher en faisant de petits pas et en essayant de stabiliser un maximum la caméra. C'est-à-dire comme ça. Oui, c'est ridicule, mais vous voulez faire un beau travelling ou pas? Comparaison, bitch. Convaincu? Et maintenant qu'on a notre rush, on va pouvoir l'importer sur After Effects. Donc nous voici sur After Effects. Nous allons faire glisser donc notre rush dans la fenêtre de projet. Donc voilà, ça importe. Nickel. On va venir simplement le glisser ici pour créer une composition de la même taille et de la même durée. On va pouvoir renommer par exemple cette composition en, je ne sais pas, tutoriel. Tout simplement. Venir renommer ici le rush en rush tout court. On va venir désactiver le son, on n'en a pas besoin ici. Donc hop, on voit bien que c'est quand même assez stabilisé de base. Donc pour stabiliser très simplement votre vidéo, vous allez juste aller dans Effets, Paramètres prédéfinis et venir taper Stabilisation de déformation et venir le glisser sur notre rush. Donc là on voit qu'une banderole analyse en cours en arrière-plan est apparue, donc c'est étape 1 sur 2. Vous pouvez effectuer d'autres actions pendant que celle-ci est en cours de réalisation. Donc voilà, on peut voir ici 1%, image 10 sur 476 par exemple. Donc voilà, on sait que ça avance. Vous pouvez effectuer d'autres traitements à côté. Par exemple, je vais venir créer un calque d'effet. Ici, je vais venir aller chercher, je sais pas, une correction colorimétrique de niveau. Voilà, je vais baisser un petit peu les blancs. Ici, je vais venir peut-être les augmenter. Venir booster un petit peu les rouges. Diminuer un peu le vert, augmenter un peu le bleu comme ça, c'est sympa. On peut venir peut-être rajouter un vignettage en faisant CTRL Y. Voilà, on va venir l'appeler vignettage. Ici en haut, vous pouvez aller chercher l'outil ellipse, double-cliquer dessus. Ici, cliquez sur inverser, contour du masque, contour progressif du masque à 100 pixels, c'est bien. Une expansion, hop, dans l'autre sens à 265 pixels, ça nous fait un vignettage sympa. Toujours dans le calque d'effet, on va pouvoir peut-être, je sais pas, aller chercher la courbe ici. On va venir peut-être augmenter un petit peu les couleurs, plat, comme ceci. Le rouge encore un petit peu, on va pouvoir le booster un peu. Le bleu aussi, pourquoi pas. Et le vert comme ça si on le fait avant après. C'est plus sympa quand même. On va continuer, on va aller chercher quelques effets, correction colorimétrique, vibrance, ça c'est pas mal. Ça permet d'augmenter un peu les contrastes,
pareil dans la saturation, on va saturer un peu plus la vidéo. Bon, 24 c'est peut-être un peu gros. On va mettre 10. Ça m'a l'air bien. Voilà, donc toujours dans effet, correction colorimétrique, excusez-moi. L'exposition, pourquoi pas. On va augmenter peut-être un petit peu l'expo. Voilà, tout simplement. Je vais venir chercher d'autres effets. Le filtre photo, c'est sympa aussi. On peut peut-être mettre un filtre rouge, orange. Densité, on va venir augmenter un peu la densité. Voilà, 50%. Voilà, donc on a notre vidéo, c'est sympa. Voilà. Donc quand on retourne ici sur Rush, on voit que la stabilisation de déformation est à 56%. On se retrouve quand elle est finie. À tout de suite. Voilà. Donc là c'est à 99%. Hop, voilà, donc là la stabilisation est en cours, donc c'est la deuxième étape sur les deux qu'il y a. Celle-ci est relativement rapide. Il faut également savoir que la stabilisation de déformation est un effet relativement long à se faire. Par exemple ici pour une vidéo de 19 secondes, ça a mis environ 2 ou 3 minutes. Donc si vous avez plusieurs heures d'enregistrement à stabiliser, faut avoir du courage. Alors également il y a une perte de qualité lors de la stabilisation, vu que, si regardez, si on décoche et qu'on recoche, et ben il y a environ, allez, je dirais 15-20% de la vidéo qui part en fumée, parce qu'en fait ça rogne les bords en quelque sorte. Donc là je vais faire une petite prévisualisation pour voir avec vous ce que ça rend. On se retrouve quand c'est terminé. Hop, bon, j'ai eu la flemme d'aller jusqu'au bout, hein, mais regardez ce que ça rend quand même. Bon, on voit qu'il y a quelques petites imperfections. Donc ça c'est au niveau moi de mon enregistrement. J'ai dû faire un petit geste un peu trop rapide. Parce que regardez, si on se met voilà, il y a des petits grésillements en fait, comme si on a posé le pied un peu trop vite en fait. Il y a des pixels qui sautent. Notamment ici ça se voit beaucoup. Ça faut faire attention à ça, donc après c'est vous, quand vous voyez que c'est mal fait, bah, vous reprenez votre enregistrement. J'essaierai de vous en remettre un bien pour le résultat. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Ah, et aussi, n'oubliez pas d'aller dans stabilisation, bordure et avancer. Vous pouvez toucher aux options, par exemple le lissage, ça permet d'avoir plus ou moins un gros rognage sur votre vidéo de base. Vous pouvez jouer seulement sur la stabilisation, le recadrage ou stabilisation, recadrage, échelle, etc. L'échelle, vous pouvez, voilà, l'échelle, donc c'est ça, c'est l'agrandissement. Là en gros ça agrandit de plus ou moins 118,5, voilà, ça agrandit de 18,5% l'image, donc on a perdu 18,5% de qualité. Je sais pas si vous comprenez, c'est pas très important au pire. Après il y a l'analyse détaillée, ça j'ai jamais vraiment trop touché. Alors si on peut pas courir etc avec cet effet, c'est parce que comme vous avez vu ici le saut de pixels, et ben ça fait ça mais avec une échelle 20 fois plus grande. C'est assez chiant, je vous l'admets. Et voilà, c'était aussi simple que ça. Et maintenant bah, tu peux t'abonner à la chaîne, mettre un commentaire pour nous dire ce que tu as pensé de la vidéo. Tu peux aussi laisser un petit j'aime et nous rejoindre sur la page Facebook et sur Twitter. Allez, c'est hop.